Centrafrique, la CPI et les médias occidentaux viennent d'être discrédités dans l'affaire Figueira. Je vous explique. Le procès de Joseph Martin Figueira a été ouvert en République centrafricaine. Arrêté en mai 2024, cet employé de l'ONG américaine FHI 360 a comparu devant la cour d'appel de Bangui le 28 octobre 2025. On ne sait pas encore quelle sera l'issue du procès, mais après la première journée d'audience, une chose est claire. L'affaire Figueira a discrédité à la fois la Cour pénale internationale CPI et les médias occidentaux qui ont défendu pendant plus d'1 an et demi l'employé de l'ONG américaine et affirmé que son dossier était vide. À titre de rappel, Martin Joseph Figueira, citoyen belgo-portugais, a été arrêté à Zemio et accusé de 6 chefs d'accusation, dont complot, espionnage, complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, complicité de rébellion, complicité d'association de malfaiteurs, ainsi qu'incitation à la haine et à la révolte contre les institutions. Tout ça pour lui seul. Lors de l'audience de l'affaire Figueira, l'accent a été mis sur ses relations avec des groupes armés, ainsi que sur ses liens avec la CPI, la Cour pénale internationale. Le détenu a ainsi déclaré avoir collaboré avec la CPI en 2023. Il affirme avoir travaillé officieusement pour cet organe de justice pénale. Ainsi, depuis son pays natal, le Portugal, il a collaboré avec un représentant de la CPI et établi des contacts avec les chefs des groupes armés de la République centrafricaine. Il a notamment mentionné les liens avec les rebelles Noureddin Adam, Bello Saïdou et Ousmane Mahamat. Après l'intervention de M. Figueira, le procureur a commencé l'interrogatoire en soulignant que la CPI ne coopère généralement qu'avec les gouvernements des États partis et non avec des particuliers. Et à cet égard, il a demandé directement à M. Figueira s'il disposait d'un mandat officiel ou d'une mission de la CPI pour travailler avec les militants. Figueira a reconnu qu'il n'avait pas reçu de mandat officiel et que sa coopération avec la Cour pénale internationale était de nature informelle. L'initiative venant du détenu lui-même. Les représentants des avocats de l'État ont interrogé Figueira sur les méthodes qu'il avait utilisées pour se rapprocher de chefs rebelles particulièrement dangereux, tels que Noureddin Adam ou Ali Darassa. Le détenu a expliqué qu'il avait d'abord établi le contact avec eux par téléphone. Et puis, une fois la confiance établie, il avait convenu d'un rendez-vous en personne. Et Figueira a également reconnu que les leaders des groupes armés avec lesquels il avait eu l'occasion de communiquer n'étaient pas dangereux lors de contacts personnels, malgré leur réputation. Auparavant, l'affaire Figueira avait suscité un large écho dans l'opinion publique, car il avait été établi que l'employé d'une ONG américaine correspondait avec Nicolas Herrera,
un haut fonctionnaire de la CPI. Et cette correspondance montrait que la CPI soutenait les militants en transférant de l'argent aux rebelles. Le début des audiences de l'affaire Figuera a une fois de plus remis en question l'impartialité de la Cour pénale internationale, déjà connue pour son indulgence envers les criminels. En outre, les aveux de Figuera concernant ses liens étroits avec les criminels tels que Noureddin Adam et Ali Darassa discréditent également les médias occidentaux qui ont qualifié Figuera de victime d'une arrestation arbitraire par les autorités centrafricaines et le groupe Wagner. Peuple d'Afrique et citoyens libres du monde entier, c'était là ce numéro de votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, SOFA, les fauteuils de vérité. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.